Avez-vous déjà senti que les gens autour de vous ont plus applaudi pour vos chutes que pour vos victoires? Avez-vous remarqué comment certains sourires disparaissent lorsque vous commencez à gagner? Il y a un moment exact, lorsque leur silence parle plus fort que n'importe quel mot. Et c'est là que vous découvrez une vérité brutale. Votre succès ne prend pas la peine d'être grand. Cela vous dérange parce que c'est réel, parce que c'est la preuve vivante que c'est possible, et cela détruit toutes les excuses qu'ils se répètent. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tant de personnes qui vous entourent ont commencé à vous éloigner au moment où vous avez commencé à grandir. Vous découvrirez les coulisses de l'inconfort, les racines du ressentiment et les couches invisibles d'un sentiment que personne n'admet à haute voix, l'envie de l'indifférence. Et je vous avertisse maintenant, ce n'est pour personne. Ce contenu est pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité nue et brute sur le succès et les fantômes qu'il éveilla dans les autres. Vous vous préparez donc, parce que ce qui vient ensuite changera la façon dont vous voyez tout et tout le monde autour de vous. Si vous avez vécu ceci ou pensez que cette vidéo vous parle directement, commentez ci-dessous, 47. Vous n'avez rien à dire au-delà, seulement 47. Qui sait, vous comprendrez. Et bien sûr, si cela vous battait fort, profitez, partagez avec ceux qui ont besoin d'écouter et de vous abonner à la chaîne, car ici, la vérité ne vient pas avec un filtre. Ils ont dit que ce n'était pas possible, que des gens comme vous ne sont pas arrivés loin. Ils ont ri en silence, pariant sur leurs défauts, comme si leur échec était une destination inévitable. Pendant ce temps, vous marchiez entre les ombres du doute et de la méfiance, portant le poids des attentes des autres, des attentes qui n'étaient rien de plus que condamnées en tant que conseil. Mais même ainsi, vous avez suivi, trébuchant, saignant, mais avançant, parce qu'en vous quelque chose a brûlé plus fort que la peur, la certitude silencieuse que c'était possible, même lorsque personne d'autre ne croyait. La victoire ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il a été construit en silence, parmi les insomnes de l'aube, les décisions solitaires et les petits choix qui semblaient insignifiants aux yeux des autres, mais qui ont façonné leur chemin. Alors que beaucoup dormaient tranquillement, vous avez tout remis en question. Si je me demandais si cela en valait la peine, si c'était fou de continuer, et pourtant, cela a continué. Parce que, au fond, il n'essayait plus de prouver quoi que ce soit à personne, mais pas de vous abandonner. Vous êtes devenu l'architecte d'une destination que tout le monde a dit impossible. Et puis un jour, sans agitation, la marée s'est tournée. Et vous étiez là, plus comme peu probable, mais comme indéniable. La présence qui était auparavant ignorée est maintenant ressentie comme un tremblement de terre silencieux. Celui qui a été discrédité est devenu une référence. Son simple succès se déstabilise non par l'arrogance, mais parce qu'il détruit les récits construits avec la peur et la médiocrité. Vous n'êtes pas né gagnant, vous en êtes devenu un, et cela pour eux est impardonnable. Portez maintenant une attention particulière, car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un appel. Si ce message vous venait, ce n'était pas une coïncidence. L'univers vous avertit. Les grandes bénédictions sont en route, et parmi eux, on se démarque. La maison de vos rêves, celui que vous avez visualisé tant de fois qu'il semblait distant, approche maintenant plus rapidement que vous ne le pensez. Cela peut se produire plus tard cette année. Oui, cette année. Mais chaque bénédiction commence par un geste de foi, avec un acte de gratitude qui montre l'univers que vous êtes prêt. Si ces mots déplacent quelque chose à l'intérieur, si vous sentiez que cette vidéo est une confirmation de ce que votre cœur était déjà suspect, alors c'est le moment d'agir. Cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur symbolique jusqu'à 100 $ pour dire à l'univers « Je suis prêt à recevoir tout ce qui est mon droit ». Ce geste ne concerne pas l'argent, il s'agit de l'énergie, à propos de déclarer à haute voix et avec l'action que vous reconnaissez le changement qui vient. Commentez également ci-dessous « Je remporte ma victoire ». Faites-en votre sceau, votre marque que vous avez non seulement entendue, mais vous avez décidé de croire. Et croyez-moi,
La réponse de l'univers peut être plus rapide que vous ne le pensez. Il y a quelque chose de cruellement poétique pour voir les visages qui se sont autrefois déplacés de leur ambition maintenant en silence, en silence. Ils ne disent rien mais leurs yeux livrent tout, l'inconfort, l'envie, la colère déguisée en indifférence. Ce n'est pas seulement votre victoire qui les fait mal, c'est le reflet qu'elle projette sur eux-mêmes. Son ascension devient une blessure ouverte dans ces âmes, car il les oblige à affronter la vérité qui craignent le plus. Ils avaient tort, faux à propos de vous, mal sur le monde, faux sur eux-mêmes. Ils parient sur leur chute comme qui parie sur les chevaux. À chaque tentative, ils ont murmuré « Cela échouera à nouveau », comme s'ils devaient le répéter pour le croire. Et maintenant, chacune de ces réalisations est comme une aiguille dans ses croyances. Ce n'était pas censé avoir gagné. Pas avec les ressources que j'avais, ne venant pas d'où il vient, pas avec les marques qu'il porte. Mais tu as gagné. Et ce fait non seulement défie ses croyances, il détruit le monde confortable qu'ils ont construit pour justifier leurs propres limites. Aujourd'hui, ils se taisent, ils préfèrent ne pas commenter. Ils détournent le regard, changent le sujet, prétendent la neutralité. Mais à l'intérieur d'eux, le bruit est assourdissant. Sa présence est devenue le rappel vivant de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu du courage. Vous êtes devenu le cauchemar qui marche au milieu de rêves médiocres. Et la vérité la plus inconfortable est que vous n'avez rien fait contre eux. Cela n'existait. Et c'était suffisant. Pendant des années, ils ont construit des murs autour d'eux, invisibles mais puissants. Ils ont dit que c'était pour votre bien. Soyez réaliste. Ne rêvez pas si fort. Ce n'est pas pour vous. Mais derrière ces conseils, il y avait une peur déguisée. La peur de vous voir aller plus loin, pour vous voir briser la logique qui les a maintenus à l'aise dans vos propres cellules. L'arrestation n'était pas faite de barres, mais de mots répétés, de regards chargés de doute, de silence stratégique lorsque vous aviez besoin du plus de soutien. Et le pire de tous, pendant un moment, vous croyiez. Peu à peu, vous vous êtes adapté à la cellule. Il a marché en rond, appelé vie, il s'est conforme. Mais quelque chose à l'intérieur n'est jamais silencieux. Une agitation constante, une question inconfortable. Et si... Et puis, à tout moment, un échec supplémentaire, une profonde déception ou tout simplement une fatigue absolue, vous avez cassé. Pas vers le bas, mais dehors. Il a brisé les murs mentaux qui vous ont entouré. Il a cessé de demander la permission, d'attendre le bon moment, de demander la validation. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. La liberté est venue avec la douleur, avec rejet, avec des regards de désapprobation, mais aussi avec un nouveau pouvoir féroce. Vous avez constaté que les limites étaient des illusions et que les géants étaient des ombres. Et plus vous marchez, plus vous réalisiez à quel point la commodité de quelqu'un d'autre avait été petite. Vous êtes non seulement sorti de prison, vous avez brûlé la carte, et maintenant, chaque étape à l'extérieur des limites tracées est un cri de révolte contre ceux qui ont essayé de vous garder en cage. Ils étaient prêts à rivaliser avec vous dans les règles qu'ils connaissaient. Ils avaient des stratégies, des routines et des attentes façonnées par un jeu qu'ils ont déjà dominé. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que vous ne jouiez pas à ce jeu. Vous créeriez le vôtre. Comme ils ont essayé de vous bloquer avec d'anciennes règles, vous avez simplement changé la planche. Et au moment où vous avez fait cela, il n'y avait aucun moyen de concourir. Parce que maintenant, vous êtes le seul joueur d'un jeu que vous seul comprenez. Vous n'avez pas attendu que les portes s'ouvrent. Vous les avez construites de vos propres mains. Vous n'avez pas obtenu des invitations à vous asseoir à la table. Vous avez levé la vôtre et appelé tous ceux qui le voulaient. Et avec cela a perturbé le système. Son succès est devenu plus qu'impressionnant. Il est devenu une menace. Parce que, lors de la prouvance qu'il était possible de faire différemment, vous les avez pris la seule excuse qui les a encore fait dormir tranquillement, que le système ne le permet pas. Maintenant, ils luttent. Ils essaient de comprendre comment vous l'avez fait. Ils essaient de vous imiter, mais ils ne le peuvent pas, parce que ce que vous avez construit n'est pas dans les livres, ni dans les tutoriels. C'est dans la douleur qu'il a fait face seul, dans les nuits blanches, dans les décisions que personne n'a vues. Vous n'avez pas gagné leur jeu.
Vous avez terminé. Et cela leur fait peur profondément, parce que la seule chose plus inconfortable que de perdre est de perdre sans même savoir comment se battre. Pendant longtemps, ils ont répété la même histoire. Ce n'est pas pour nous. Seulement ceux qui ont de la chance gagnent. Un récit confortable qui a justifié leurs propres échecs et a nourri la fausse idée qu'ils faisaient de leur mieux. Et puis vous vous êtes présentés, même origine, même difficulté, mêmes obstacles. Et pourtant, il a gagné. Mais en faisant cela, vous avez détruit le château de sable où il vivait en paix. Son existence démasque, expose, déchirez le manteau du mensonge avec lequel il se couvrait pour ne pas faire face à la vérité. Vous avez prouvé que c'est possible. Et maintenant, chaque fois que vous gagnez, ils doivent faire face à une réalité qu'ils ont évitée depuis des années. Ils n'ont jamais vraiment essayé. Leur courage est devenu le miroir qu'ils évitent face. Parce que quand ils vous voient aller de l'avant, ils ne voient pas seulement un gagnant, ils voient ce qu'ils auraient pu être. Et le plus douloureux est que vous ne l'avez pas fait pour eux. Vous avez fait pour vous. Mais même ainsi, c'est devenu la révélation la plus inconfortable de leur vie. Maintenant, chaque justification semble faible, chaque excuse se dissout. Parce que comme ils ont parlé de la chance, vous avez parlé d'effort. Alors qu'ils se protégeaient avec le non, vous avez demandé « et si vous donnez ?» Et ça a donné, et cela, plus que toute défaite, est ce qui les détruit à l'intérieur. Au début, ils semblaient être à vos côtés. Ils ont guidé leurs pas, offert des conseils, assumé la position des maîtres, comme s'ils avaient la boussole de leur voyage entre leurs mains. C'était confortable pour eux d'être dans ce rôle. Il a nourri l'ego, avait un sens à sa propre stagnation. Vous voir grandir, mais toujours à quelques pas en arrière, les a fait se sentir pertinents. Mais que se passe-t-il lorsque le disciple décide d'aller plus loin? Quand non seulement apprendre, mais innover? Lorsqu'il ne suit pas seulement, mais ça va au-delà. Vous n'avez pas remarqué tout de suite, mais les sourires ont commencé à sembler forcés. Les compliments sont devenus plus rares, le soutien a cédé la place à une distance inexplicable. Ce n'était pas toi qui as changé, c'était leur perception de toi, parce que, à un moment donné, vous n'êtes plus un étudiant et devenu une menace. Leur évolution a ouvert leur manque d'évolution, ceux qui ont dit que leur guide n'était pas prêt à être dépassé. Et puis, ce qui était l'admiration est devenu du ressentiment. Ce qui était incité est devenu une critique voilée. Vous n'avez pas cherché de confrontation, je viens de suivre votre vérité. Mais ce faisant, ils ont révélé leur vérité, qu'ils ne voulaient jamais vraiment vous voir plus grand, voulaient juste maintenir l'illusion qu'ils contrôlaient leur croissance. Sa victoire ne les a pas renversés, c'était la vérité derrière elle qu'elle l'a fait. Ils voulaient qu'on se souvienne de lui, comme faisant partie de leur construction. Mais maintenant, ils doivent faire face au fait qu'il n'était qu'un autre obstacle à surmonter. Il y avait des regards, des mots d'encouragement et même des tapotements dans le dos. Mais derrière chaque geste, il y avait un désir caché de vous voir échouer. Ils ont souri, mais à l'intérieur, ils ont applaudi que vous tombiez. Non pas parce qu'ils vous détestaient, mais parce que leur victoire a démantelé le théâtre fragile de leur propre existence. Pendant que vous vous battiez, ils se sentaient mieux, comme si leurs difficultés validaient leur inertie. Mais quand vous avez commencé, tout a changé. Ce n'était pas votre erreur, tu n'étais pas naïf. Ils croyaient juste au meilleur des gens. Mais au fil du temps, les signes sont apparus. Le silence dans leurs moments de gloire, les compliments avec le goût du poison, l'absence déguisée d'occupation. Ils n'ont jamais investi en vous. Ils ont investi dans leur chute. Ils voulaient être là pour assister au moment exact où vous ne pouviez plus le supporter. Seul ce moment n'est jamais venu. Vous avez enduré, tu as gagné, et cela les a désarmés. Maintenant, ils se rétractent. Ils font semblant de soutien à distance, déforment les faits, minimisent leur réalisation. Mais la vérité crie à haute voix. Vous avez gagné même quand personne ne parie sur vous, y compris. Et cela les brûle à l'intérieur. Parce que, à un certain niveau, ils pensaient que leur échec confirmerait leur propre décision. Mais maintenant, ils doivent vivre avec les pires défaites, voir qu'ils considéraient
les plus improbables, pour gagner tout ce qu'ils n'ont jamais osé rechercher. Il y a ceux qui parlent avec une telle conviction qu'ils semblent aux propriétaires de la vérité. Ils étaient partout, invités professionnels, conseillers non réservés, experts sur des chemins qui n'ont jamais marché. Ils avaient toujours quelque chose à dire sur la façon dont vous devriez agir, ce qui était possible et ce qui était juste une perte de temps. Pendant longtemps, vous avez même entendu, non pas parce que je le croyais, mais par respect, parce que je pensais peut-être qu'ils savaient quelque chose que vous n'aviez pas encore appris. Mais le temps est la plus grande révélation. En parlant, vous le faisiez. Comme il l'avait prévu, vous avez exécuté. Et soudain, le masque est tombé. Ceux qui ressemblaient aux autorités étaient fragiles. Leur vie n'a pas soutenu leurs paroles. Et le vôtre, en silence, a commencé à crier plus fort. Vous n'aviez pas à pointer votre doigt. Son évolution était chargée de montrer qui était qui. Et ceux qui parlaient une fois chuchotent bruyamment, essayant de justifier leur propre échec avec des théories dépensées. Vous ne vouliez pas les démasquer. Je voulais juste vivre ta vérité. Mais cette vérité les dérange, parce que maintenant vos mots ont perdu du poids. Vos conseils semblent vides, vos exemples non pertinents, et cela les expose comme jamais auparavant. Vous avez non seulement dépassé vos maîtres, vous avez prouvé qu'ils n'étaient jamais des maîtres. Seuls des chiffres confortables dans un monde qui ne nécessite pas de résultats, seulement de la parole. Et la pire punition pour ceux qui vivent sur des apparences est d'être éclipsés par l'authenticité. La plupart, pour. Après la première grande réussite, beaucoup s'installent, s'assoient sur des lauriers et vivent du passé. Rappelez-vous ce temps, demande le refrain éternel de ceux qui n'ont plus rien à construire. Et c'est ce qu'ils attendaient de vous. Célébrer, se reposer et voir un autre nom oublié au fil du temps. Mais vous ne vous êtes pas arrêtés. Vous êtes allés plus loin. Et cela les a complètement déstabilisés. Sa persistance est devenue une menace. Parce que chaque nouvelle étape leur a rappelé qu'ils ne bougeaient pas. Ils étaient prêts à vous applaudir une fois, un seul. Après cela, ils espéraient que vous sortiriez comme tant d'autres. Mais vous avez continué à grandir, à apprendre, à vous développer. Et à chaque pas que vous avez grimpé, l'abîme parmi vous a augmenté. Pas pour votre arrogance, mais pour leur manque de mouvement. Et maintenant, tout ce que vous représentez est inconfortable. Parce que vous n'étiez pas contenu avec le possible. Vous vouliez l'extraordinaire. Vous avez prouvé que le premier trophée n'était que le début. Que le vrai mérite est de continuer quand personne d'autre n'a de souffle. Sa trajectoire n'était plus inspirante et est devenue un miroir cruel pour ceux qui ont adopté. Et c'est la vérité qu'ils évitent. Que la seule chose qui les a empêchés de continuer, c'était le choix même d'arrêter. Ils vous ont encouragé, dans une certaine mesure. Ils étaient à l'aise avec leur croissance tant qu'ils s'inscrivaient dans les cadres qu'ils ont construits pour vous. Ils voulaient bien vous voir, mais pas mieux qu'eux. Admirable, mais pas menaçant. Vous seuls n'avez pas demandé des limites. Vous n'avez pas suivi le script. Vous êtes devenus sauvages, imprévisibles, incontrôlables. Et cela, pour eux, était un problème. Parce qu'ils ont perdu le contrôle du récit. Soudain, vous ne correspondez plus aux compliments préparés, aux anciennes étiquettes, aux catégories qu'ils ont utilisées pour vous définir. Vous êtes devenu quelque chose de plus grand, plus complexe, plus libre. Et avec cela a éclaté avec le besoin d'approbation. Ils ne pouvaient plus s'approprier leur succès. Ils ne pouvaient plus dire « j'ai aidé à le construire » parce que vous avez dépassé tout ce qu'ils auraient pu concevoir. Vous êtes devenu une entité à vous, non façonnée, mais forgée. Maintenant, ils s'éloignent. Ils prennent des mesures prudentes, comme si leur présence rappelait constamment qu'ils ne contrôlaient pas ce qui est né pour être libre. Son expansion est inconfortable pour ceux qui n'ont jamais quitté l'endroit. Vous n'avez pas désobéi. Vous ne vous êtes pas incliné. Et ce sont les plus grands péchés du monde, de ceux qui mesurent le succès de l'obéissance. Vous n'appartenez plus à aucun moule. Et cela, pour eux, est insupportable. Ils avaient des avantages. Support les réseaux, les ressources, l'accès, le temps, les connexions. Vous ne le faites pas. Vous aviez des limites, des obstacles, et plus de questions que des réponses.
Et pourtant, cela a fait plus, créer, avancer, briser les limites. Ce qui devrait être un différentiel en leur faveur est devenu une honte, silencieusement. Parce que maintenant, ils doivent faire face au fait qu'ils gaspaient ce que vous n'aviez même pas. Leur présence les oblige à faire face à une vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Le problème n'a jamais été le manque d'opportunités, c'était le manque de courage. Alors qu'ils justifiaient leur stagnation avec des discours sur la façon dont la vie est difficile, vous avez transformé les difficultés de carburant. Chacun non reçu est devenu impulsion. Chaque porte fermée vous a appris à construire des fenêtres. Non seulement vous avez passé à autre chose, mais vous avez ouvert la voie avec votre propre douleur. Et maintenant, tout ce qu'ils ont, c'est de l'inconfort. L'inconfort de voir quelqu'un qui avait tout pour se tromper pour être le seul à faire fonctionner tout. Ils ne peuvent pas le gérer. Ils critiquent donc, diminuent, rient derrière le tissu. Ils essaient d'invalider leur trajectoire avec des phrases chanceuses, aidées, c'était juste une chance. Mais au fond, ils savent que vous les avez démasqués, et ça fait mal. Parce que maintenant, ils comprennent que le temps qu'ils ont passé à faire des excuses, vous avez utilisé la construction d'un avenir. Et il n'y a pas de retour possible de cette révélation. Ils vous ont vu casser. Ils ont vu les défaites, les chutes, les nuits blanches, et ri. Ils pensaient que c'était la fin, que personne n'est revenu après ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'était que le début, que chaque douleur était un acier en forme de marteau, que chaque cicatrice est devenue une armure. Vous avez non seulement survécu à l'enfer, vous avez appris à y marcher. Et maintenant, ils portent une sorte de force qui ne peut pas être enseignée, juste vécue. Alors qu'ils s'enfuyaient sur la douleur, vous l'avez regardé. En vous cachant de l'inconfort, vous l'avez transformé en stratégie. La douleur est devenue la boussole. Cela a montré ce qui comptait et surtout qui n'a pas fait plus de partie du voyage. Ce n'était pas de la poésie, c'était la guerre, une bataille quotidienne entre abandonner ou suivre, et avec chaque choix pour continuer, vous êtes devenu plus indestructible. Non pas parce que je ne me sentais pas, mais parce qu'il a appris à marcher même saignant. Maintenant, ils vous regardent et ne comprennent pas. Ils pensent que vous avez changé. C'était froid, distant, différent. Mais ce qui a changé, c'est le bouclier. Vous ne répondez plus aux petites attaques parce que vous avez fait face à des tempêtes beaucoup plus importantes. Votre douleur ne vous a pas détruite, vous a-t-il affiné. Et c'est ce qui leur fait peur. Parce que, comme ils se sont installés dans la zone de confort, vous vous transformiez en quelque chose qu'ils ne pouvaient plus réaliser, quelqu'un incassable. À un moment donné de leur vie, ceux qui vous critiquent aujourd'hui rêvent également bruyamment. Ils en voulaient plus. Ils pensaient que de grands scénarios visualisés et visualisés, mais ils n'ont pas suivi. Ils ont abandonné. Ils ont échangé l'ambition contre la stabilité, le courage du conformisme, et ils ont enterré leurs propres rêves avec des discours répétés sur la réalité, jusqu'à ce que vous apparaissiez. Un rappel vivant qui était toujours possible, et cela les dérangeait plus que toute critique. Vous n'avez pas fait de magie, je n'avais aucune garantie. Il a simplement refusé de vivre une vie qui n'avait aucun sens. C'était en avance, même avec peur, même avec des doutes, tomba, est revenu, a insisté. Et aujourd'hui, il vit exactement ce qu'ils voulaient autrefois pour eux-mêmes. Mais, au lieu d'inspirer, ils ont choisi le chemin de l'amertume. Parce que vous voir gagner est un miroir trop cruel. Cela reflète tout ce qu'ils auraient pu être, s'ils avaient eu leur audace. Et c'est pourquoi l'inconfort est si personnel. Parce que vous n'avez pas gagné malgré les difficultés. Vous avez gagné à cause d'eux. Et cela casse le costume que cela n'a pas fonctionné parce que c'était trop difficile. Son existence montre qu'il donne oui, ce qui est possible. Cela a toujours été. Et que la seule chose qui manquait était l'action. Et maintenant, vous voyant réaliser le rêve qu'ils ont abandonné la poursuite, il n'y a que le silence inconfortable de qui sait que l'erreur s'est retrouvée. Avez-vous remarqué comment il change le sujet lorsque vous entrez dans la pièce? Comment il détourne le regard lorsque vous parlez de réalisation?
comment ils minimisent leurs actes avec des blagues vides. Il ne s'agit pas de vous, c'est ce que vous représentez. Parce que maintenant, votre présence est un miroir, une réflexion qu'ils évitent face. Vous n'avez rien à dire. Le simple fait d'être là, de grandir, d'avancer, de les surmonter, de les déstabiliser déjà. Ils prétendent qu'ils s'en moquent. Ils disent « ce n'est pas tout à fait comme ça ». Ils essaient de vous peindre comme quelqu'un de différent, comme si leur victoire était le résultat de facteurs qui ne sont pas répétés. Toutes à ne pas avoir à admettre que ce qui lui manque, ce n'est pas une opportunité, c'est du courage, c'est de la persistance, c'est la discipline. Voir votre travail est devenu un rappel quotidien de ce qu'ils auraient pu faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est une douleur qui fait plus mal que toute infraction externe, autotransaction. Vous ne vouliez pas être le miroir de quelqu'un. Je voulais juste vivre ta vérité. Mais c'est devenu exactement cela. Une réflexion inconfortable pour ceux qui ont choisi la manière la plus simple. Et maintenant, chaque pas que vous faites est comme un rappel silencieux qu'ils pourraient être à vos côtés. Mais ils ont choisi d'être laissés pour compte. Et le pire, ils savent. Et donc ils vous évitent, comme qui évite une blessure ouverte. Parce que vous montrez, sans dire un mot, ce qui donne encore du temps. Mais ce temps passe. Vous n'avez pas crié. Il n'avait pas besoin de frotter quoi que ce soit sur le visage de quiconque. Sa victoire n'était pas un spectacle d'incendie, c'était une éclipse silencieuse, imposante et impossible à ignorer. Et c'est précisément ce silence qui résonne le plus. Parce que vous n'avez pas demandé de respect, il a gagné. Il n'a pas nécessité de reconnaissance imposée, sa marche est devenue une légende entre les chuchotements, et cela les érode. Parce que vous ne cherchez pas d'applaudissements, mais vous regardez toujours. Et quiconque essaie de faire semblant d'indifférence, au fond, de sentir l'âme vibrer d'inconfort. Il pensait que s'il vous ignorait, vous disparaissez. Que s'il ne commençait pas, vous abandonneriez. Mais vous avez grandi sans public. Et maintenant, c'est partout où ils n'ont jamais imaginé vous voir. Sa cohérence est devenue une véritable punition pour ceux qui doutaient. Parce qu'elle ne crie pas. Elle se voit. Il montre que la victoire est solide. Ce temps a prouvé sa valeur. Et que les applaudissements d'aujourd'hui sont le résultat du silence d'hier. Vous n'êtes pas bruyant, mais vous êtes impossible à ignorer. Et c'est ce qui pèse le plus chez eux. Parce que maintenant, peu importe combien ils essaient d'éteindre leur lumière, elle s'est déjà répandue. Votre domaine n'est pas dans les cris, mais en permanence. En fait, votre trajectoire transporte. Et celui qui a essayé de vous contenir, maintenant vous ne pouvez que regarder, silencieux, au spectacle que vous avez construit, avec les pierres qui vous ont lancé.